Là, je dis, tiens, j'aimerais bien investir à Toulouse, parce que Toulouse, ça me semble plutôt pas mal. Par contre, j'arrive ici et je me dis, Toulouse, ça va être un gros bordel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qui se passe autour. Donc, je vais regarder ce qui se passe autour et je vais regarder surtout mes autoroutes. Qu'est-ce que j'ai? Donc, là, vous voyez bien mon écran. Hein. Vous n'allez pas me dire dans un quart d'heure, ouais, on a vu le Big Four. C'est bon, là, vous voyez l'écran. Hein. Non, non, on le voit. Super. Oui, on va très bien. Ouais, donc là, je suis à Toulouse. Moi, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais suivre mes autoroutes. Donc pour moi, là, j'ai 4 destinations où je peux aller investir. Soit je pars sur la 68 et je vais aller investir, à mon avis, de ce côté-là, parce que Albi, ça doit être à mon avis déjà en train de monter, et ici on est trop proche encore de Toulouse pour que ce soit pas cher. Soit je monte au nord et je vais aller chercher du Montauban, sans aller par Castel, parce que je pense que là, ça remonte aussi au niveau du touriste. Soit je suis au sud de Toulouse et je vais aller chercher du Carcassonne par la 61. Donc, je regarde ici et je fais ma petite étude. Et puis, du coup, je me dis, tiens, Montauban, ça me paraît plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le Bon Coin, je vais mettre mes filtres et je vais regarder ce qui se passe 10 km autour de Montauban. Parce qu'à Montauban, ce qui est certain, c'est que c'est une ville de 60 000 habitants. Et quand tu as 60 000 habitants dans une ville, tu as au moins une boulangerie. Hein, j'ai vu passer des médecins, des machins, cela. Tu as une gare, tu as les Galeries Lafayette, tu as un CHU, tu as un centre commercial. Tu as une gare routière, tu as une piscine, bref, tu as de quoi donner à manger à de la location pérenne. Donc, si je trouve quelque chose qui est intéressant à Montauban et que j'achète et que j'habite à Toulouse, au nord de Toulouse, je suis à moins d'une demi-heure, je dois être à 20 minutes, une demi-heure de Toulouse. Du coup, ça m'intéresse d'aller y faire un saut. Donc, j'ai vu Montauban. Donc, une fois que j'ai vu Montauban, qu'est-ce que je fais? J'utilise mon deuxième outil. Je vais sur le Bon Coin. Je suis sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, je vais mettre mes filtres. Hop, ça, je vais le dégager sur le côté. Donc ici, je vais mettre, clac, mon immeuble. Voilà. Ma catégorie, je vais mettre vente immobilière, juste ici. Je mets Montauban et 10 km autour. Au niveau de mon prix, je mets 80 000 euros, 75 000 euros minimum. Validé. Au niveau de ma surface, 80 mètres carrés, on l'a vu ensemble, minimum. Comme ça, je m'évite toutes les places de parking à vendre à Montauban, les box, les appartements qui sont dans vente immobilière mais qui sont alloués 700 ou 800 balles par mois. Bref, je fais déjà un petit peu de vide. J'ai plus que 70 résultats. 70 résultats sur Montauban. Ça veut dire que j'ai quand même un petit peu de matière. Donc, j'ai des immeubles qui sont à vendre à Montauban. Maintenant, je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un local commercial, c'est d'avoir un appartement, c'est d'avoir un deuxième appartement pour diluer mon risque, c'est d'avoir des travaux pour avoir un différé de prêt. Donc, ce que je recherche, c'est des immeubles avec des locaux qui sont en bas et un petit peu de travaux. J'en ai un premier ici, mais 230 000 euros, ça me semble un petit peu cher. Ici, c'est qu'un appart. Encore un appartement, 97 mètres carrés, 143 000, je ne pourrais rien faire. Un 4 pièces, 180 000. Ici, 400 000, je suis trop cher. 199, 5 pièces, ça ne me va pas. Là, j'ai un immeuble, 165 000, je suis plus dans mon budget. Je vais dessus. Qu'est-ce que je trouve? C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je suis sur un immeuble, regardez l'entourage. Je suis bien placé. Rue piétonne, plein centre. Ça, je peux louer en location courte durée, donc j'ai le potentiel. Je peux louer en location pérenne pour les gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Ok, j'avance. La façade, elle est propre, c'est correct. En bas, j'ai une laverie. Ça m'intéresse. Pas d'odeur, pas de bruit. Je vais pouvoir, si je loue en location courte durée, emmener mes clients vers cette laverie. On est sur un bail 369, il n'y a pas d'employés. Ok, très bien. Quel est l'état de mes appartements à l'intérieur? Qu'est-ce que je vais faire alors là, ma laverie, elle est là. Alors ok, là, on est sur le premier appartement. Je vois que l'appartement, il est propre. Ça, typiquement, en location courte durée, ça me semble plutôt pas mal. D'accord. Avant d'aller plus loin sur celui-ci, je le mets de côté. Par contre, je vais ouvrir cette fois-ci RDNA. RDNA. Ok, je vais dessus. J'aimerais bien savoir ce qui se passe à Montauban. Montauban. En France. J'y vais. Et là, j'ouvre. Qu'est-ce que je vois? Ça cherche. Je vois qu'à Montauban, le marché il est plutôt disparate. Ce qui marche bien, c'est ici. Ce qui marche moins bien, c'est là. Ça tombe bien. Sur celui-ci, je suis en face de la cathédrale, rue piétonne. Je suis dedans. OK. Donc ensuite, combien ça se loue?
On l'a vu, au mois de mars, 48, au mois d'août, 55. Donc, on n'a pas de période haute, on n'a pas de période basse. On est en moyenne à 50 euros. Par contre, ça se loue 79% au mois d'août, 54% au mois de mai. En moyenne, ça se loue 67% sur l'année. En revenu, 793 euros. OK. Donc là, quand je regarde ça, je me dis d'accord. 67% du temps, je peux louer en location courte durée. Qu'est-ce que je fais 33% du temps? Donc moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce qu'à Montauban, j'ai quelque chose qui peut me permettre de pouvoir louer à des personnes qui vont être dans des entreprises, à des personnes qui vont être dans des CHU, des aides-soignants, etc. Donc du coup, je peux me redestiner sur Mappy. Et là, sur Mappy, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois qu'à côté de l'appartement, j'ai un institut de soins, de formation en soins infirmiers. Donc ça m'intéresse parce que là, je vais pouvoir aller travailler et je vais pouvoir aller trouver des aides-soignants, des infirmiers, des internes qui vont rechercher du logement. Donc, sur ces idées-là, je me dis que c'est intéressant. Par contre, est-ce que je peux louer du studio? Allez, si vous êtes encore là dans la vidéo et si vous suivez encore toutes ces étapes indispensables pour trouver un immeuble, sachez que ce genre de coaching est disponible dans le club ImoCash Pro. Je vous laisse un petit lien juste en dessous dans la description. Il n'y a plus qu'à cliquer et une fois par mois, pendant 12 mois, quand vous faites partie du club, vous assistez à un coaching via une plateforme qui s'appelle Zoom. C'est très simple. Je vous laisse regarder. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir encore un maximum de stratégies pour avancer dans votre recherche. Bon visionnage. Si je descends, studio, 9%, pas top. Donc du coup, 50% des réservations sont faites sur du F2. Ah, c'est marqué là, chambre, rooms. Donc là, au moins une chambre. Donc ce qui veut dire que si le logement qui est là, celui-là, c'est un studio, il faudra absolument que j'arrive à le migrer en F2. Sinon, ça ne vaut pas le coup de faire de la location courte durée pour du studio. C'est pas ce qui est demandé. C'est pas la demande. Et là, ça ment pas. Ça, c'est actuellement ce qui est sur le marché de la location. Donc, si vous faites le tour sur Airbnb, vous allez voir exactement ce qui se loue. Je vous l'ai dit, on n'est pas en train de vous dire, je pense que Montauban, parce que ça commence par un M, ça va se louer au mois de mai. C'est pas ça l'idée. Là, on va vraiment aller chercher tout ce que l'on veut. Après, le studio, il peut peut-être se louer en location juste meublée à un Exactement. infirmier. Et ça, pour savoir, vous faites Montauban, nombre habitants. Et là, vous allez dans l'internaute. C'est ce que j'utilise. Ça fait partie de mes outils. Et là, vous dites, est-ce que ça va se louer en location pérenne? Est-ce que, en gros, ma population, elle est plutôt du genre à stagner, plutôt à décroître ou plutôt à accroître? Et entre 2006 c'était il y a 14 ans, c'est pas vieux, j'avais 54 000 habitants. Aujourd'hui, enfin en 2017, j'en ai 60. J'ai pris 10% de la population en l'espace de 11 ans. 2006-2011. 10%. Ça veut dire qu'à mon avis, ça doit dégueuler à Toulouse et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, et que ça fait que ça. Et que Montauban est en train de grossir. Donc là, au niveau patrimoine et au niveau de la location pérenne, au niveau de la location courte durée, on est bon. Donc typiquement, tu es à Toulouse, tu investis à Montauban, tu fais un pari sur l'avenir dans une ville de seconde zone. Cette fois-ci, c'est respecté. Le Big Four, est-ce qu'on l'a? On va aller voir. J'ai la possibilité de faire de la location courte durée. Je peux faire de la location pérenne. OK. Ensuite, c'est plutôt sympa, hein. Donc là, vous voyez, on est sur un studio. Là, il faudra, à mon avis, faire une cloison, quelque chose. Le produit demandé, c'est du F2. Je suis bien situé. Je suis en local rez-de-chaussée. Donc ça, je voudrais le passer parce que je voudrais vous en parler après. Donc j'ai un local en bas sur lequel je vais pouvoir refacturer la taxe foncière. Ça, typiquement, vous allez pouvoir refacturer au moins un quart de la superficie totale de l'immeuble. J'ai mon appartement qui est là. Ce qui me manque, du coup, c'est les travaux. Donc là, regardez, immeuble situé en plein centre, rue piétonne, proche cathédrale. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas loin et je sais où il est situé parce qu'il est à côté de la cathédrale. Il se compose de 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, un local commercial. On l'a vu, la laverie. Au premier étage, un studio meublé. Ça, c'est top. Au deuxième étage, un plateau à aménager en duplex. Donc, soit vous faites au deuxième étage un F2 avec une chambre en duplex, ou alors, vous pouvez faire une surélévation
permis accordé par la mairie pour pouvoir aménager 2 studios. Donc, au lieu de faire un duplex, vous vous retrouvez avec 2 logements. Donc, ça fait la laverie, le studio, un logement et un autre logement. Et donc, dans le Big Four, ce qui nous manquait, c'était les travaux. Et là, on les a, les travaux. Là, on peut négocier un différé de 3 ans sans aucun problème. Donc là, on l'a. Et à quoi ça va ressembler? Le permis est autorisé. Donc, ça veut dire que sur ce genre de projet, moi, j'y vais. À quoi ça va ressembler? Voilà. La laverie, elle est là. Ici, j'ai le studio que vous voyez en photo qui est aménagé, prêt à faire de la location courte durée. Ici, j'ai un plateau sur lequel je peux faire soit un duplex, soit faire 2 logements à part. Et le permis est autorisé. Et en vue projetée, voilà ce que ça va donner. Voilà votre immeuble en plein centre, face à la cathédrale, ce qu'il peut donner. Et là, regardez le tarif. 165 000 €. On va pouvoir budgéter la surélévation. Et là, à mon avis, vu que le permis est autorisé, on doit peut-être avoir des tarifs. Donc là, clairement, on a le local, refacturation taxe foncière, plusieurs appartements, dilution du risque, possibilité de faire une location courte durée, et on a ensuite les travaux qui vont nous permettre de pouvoir acheter ça. Si je loue le local 500 balles, le studio ici 400, là 400 et là encore 400, je suis peut-être sur une rentrée locative à 1 900 € sur quelque chose que pendant 3 ans, je vais pouvoir capitaliser. Et ce genre de projet, il vous évite les impayés et il vous permet de vous faire une grosse trésorerie. C'est-à-dire que ça, pendant 3 ans, vous prenez les 1006, 1007, 1008, si vous ne faites pas de location courte durée, j'entends. Hein, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire aussi, je le comprends, hein, c'est un boulot. Hein. Et bien là, pendant 3 ans, vous allez prendre votre argent et au bout d'1 an et demi ou 2 ans, vous allez voir la banque, vous sortez le même à côté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous constituer votre patrimoine et c'est comme ça que vous vous permettez de ne pas être banqueroute ou de ne pas être stoppé sur un premier projet.